Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va juste se maquiller tranquillement et on va un peu reparler de make-up parce que ça fait un petit moment et là j'ai très envie de me maquiller. Ça m'était pas arrivé depuis un petit moment du coup de vouloir me maquiller, genre de me faire vraiment des full face etc. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo où je dis que j'ai du mal à me voir démaquiller, et même ma dernière vidéo où je suis à peine maquillée, je crois que j'avais juste mis du blush et un crayon à lèvres. Mais là j'ai très envie de me remaquiller parce que j'ai fait un marathon des vidéos de Hung Van Go. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un maquilleur professionnel qui a une vidéo, enfin une chaîne YouTube pardon, mais de base c'est surtout un maquilleur de stars, enfin de célébrités. Je sais qu'il a maquillé Selena Gomez et j'ai vu qu'il avait une chaîne YouTube. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mets dans le petit i, une vidéo où je reproduis un de ses make-up parce qu'il maquille des modèles et je trouve ses maquillages tellement fin et soigné, juste super beau et élégant. Et je trouve que son travail du teint, son travail des fards, il est trop beau. Enfin, ses fards se fondent toujours tellement bien. Bref, j'ai une obsession en ce moment pour ces vidéos. Elles sont aussi tellement calmes. C'est vraiment juste 30 à 40 minutes de vidéo où lui il explique juste ce qu'il fait. Je trouve ça tellement relaxant à regarder et en plus j'en apprends sur le maquillage, du coup j'adore. Merde, je me suis trompée, je devais commencer par le concealer parce que là je veux utiliser un fond de teint en poudre, sauf que je peux pas mettre de la poudre avant de mettre mon concealer. I am stupid. Je vais du coup mettre mon concealer avant, qui n'est pas du tout un concealer et qui est comme d'habitude ma Daily Protection de chez Kiko. Vous devez en avoir marre de la voir, moi aussi. En vrai, oui et non, c'est le seul produit de teint que j'ai qui est genre pile à ma teinte et qui se fond vraiment bien. C'est-à-dire qu'en tant que concealer, je peux le mettre tout seul sans couvrir tout mon visage et ça le fait parce que c'est vraiment le seul produit de teint que j'ai qui est à ma teinte. Du coup, il y a une partie de moi qui a grave hâte qu'il se termine parce que j'en ai un peu marre de le voir et que j'aimerais bien changer de produit, mais d'un côté, il y a une autre partie où je me dis j'ai un peu la flemme d'aller déjà payer, dépenser dans un autre produit de teint qui serait à ma teinte, surtout que je galère toujours à trouver ma teinte. J'ai toujours l'impression que c'est ma teinte et après quand je l'essaye je suis toujours déçue. Mais par contre ce produit est vraiment interminable. Il y a genre 30 ml, bon la contenance normale d'un fond de teint, une bébé crème etc. Mais ça fait vraiment longtemps que je l'ai et fut un temps je l'utilisais vraiment pour tout mon visage. Mais malgré tout il ne se termine pas, ça se trouve il est périmé à la mort et je suis en train de tous les jours, enfin presque tous les jours m'appliquer un produit périmé sur le visage, mais ça m'étonnerait pas du tout de moi. Encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit dans plein d'autres vidéos, mais je comprends pas comment les gens font pour finir des produits rapidement. Ça c'est un truc, je sais que les gens utilisent leur concealer, même leur fond de teint et qu'ils les finissent en quelques mois, genre des fois 2-3 mois. Et techniquement je suppose que c'est comme ça qu'il faut les utiliser parce que ils périment au bout d'un moment, donc autant pas gâcher et les utiliser comme il faut. Mais moi je n'y arrive pas. Même quand je me mets beaucoup de fond de teint et qu'avant j'en mettais pratiquement tous les jours, je ne finissais pas les produits aussi rapidement. Je pense que mon Unlimited Foundation de chez Kiko, qui était mon préféré, qui techniquement est toujours mon préféré parce que j'ai toujours pas trouvé un fond de teint qui l'équivaut malgré le fait que la contenance elle est cracra. Je le mettais tous les jours à une époque et ça a dû me prendre au moins 1 an pour le terminer. Enfin je sais pas si c'est juste moi qui en mets pas du tout beaucoup, alors qu'en vrai je mettais quand même 1 à 2 pompes à chaque fois et je me dis c'est déjà pas mal. Je ne suis pas Meredith à Duxbury, je pense que ça s'appelle comme ça, qui met 10 pompes de fond de teint, mais quand même. Du coup dites-moi si vous êtes capable de finir rapidement vos produits. Après d'un côté moi ça m'arrange de pas avoir à acheter des produits tout le temps, mais c'est juste que utiliser des produits périmés sur son visage pas fou quoi. Et en plus vraiment la pire youtubeuse beauté qui soit, j'utilise tout le temps les mêmes produits, donc vraiment désolée. Mais je n'ai pas assez d'argent pour aller m'en acheter plein et de tester toutes les nouveautés qui soient. Et en plus même niveau écologie, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je ne veux pas être dans la surconsommation de produits de maquillage alors que j'en ai. Récemment j'ai acheté des choses par contre. J'ai acheté des crayons pour les yeux de chez Beauty Bay. J'en avais déjà, j'avais le noir et là j'ai acheté le trio, donc le marron, le beige et le noir parce que j'en ai presque plus. J'ai juste racheté parce que c'est des trucs que j'utilise vraiment beaucoup. Le crayon marron et le crayon noir c'est des trucs, enfin le crayon marron un peu plus que le noir, mais c'est vraiment un produit que j'utilise pratiquement tous les jours pour le coup, alors que me maquiller le teint là je le fais plus tous les jours. Et j'ai aussi acheté un rouge à lèvres. Ah bah, je vais peut-être le mettre aujourd'hui pour vous le montrer, je suis pas sûre, ça dépendra, mais j'ai acheté le Anastasia en teint Toffee. Vous avez déjà dû en entendre parler, il est super connu, en tout cas moi j'ai entendu parler via les youtubeurs, youtubeuses. C'est un marron un peu foncé mais
pas trop foncé, ça fait pas marron, marron foncé de fou. Waouh, l'explication elle est dingue. Mais je l'ai acheté parce qu'il était en solde et que lui, je l'ai dit dans une de mes vidéos, celle où je vous apprends comment économiser un petit peu niveau make-up quand on est passionné, pareil. Je vous la mets dans le petit i. Mais dans cette vidéo là, j'avais dit que c'était un produit que je voulais vraiment et que j'attendais vraiment qu'il soit en solde. Et il est très rarement en solde ce produit là. Et enfin il coûte quand même genre de base 23 € sur Beauty Bay, je trouve ça un peu cher pour un rouge à lèvres. Du coup j'attendais vraiment qu'il soit en solde et je l'ai eu à 16 €. C'est pas des soldes de fou mais quand même moins 8 € je trouve. Non c'est pas 8 €, c'est 4, 5, 6, 7, moins 7 €. Je suis nulle en maths, écoutez. Et j'ai également acheté un crayon à lèvres ELF qui est de la couleur, une couleur que je voulais. Bon j'ai vraiment du mal à trouver la couleur que je veux. J'aimerais vraiment la teinte de chez Anastasia Cool Brown, mais un dupe parce qu'honnêtement pour un crayon j'ai vraiment pas envie de dépenser autant d'argent que ça. Bon, j'ai 19 €, je crois que c'est à 19 € celui d'Anastasia. Du coup j'aimerais vraiment trouver un dupe, je pense que je vais passer chez NYX ou un truc comme ça un de ces jours pour essayer de le trouver. Oh, mais là j'en ai acheté un de chez ELF pareil, je le mettrai peut-être tout à l'heure, je suis pas sûre. Du coup vous verrez à la fin de la vidéo si je le teste. Et aujourd'hui j'ai essayé d'être une grosse dégueulasse. Non en vrai c'est pas très dégueulasse parce que au contraire les autres pinceaux sont sales, donc je vais pas utiliser un pinceau sale pour me faire mon bronzer et mon blush. Je vais réutiliser le pinceau que j'ai fait pour là mon teint pour le bronzer et le blush, après je laverai. Et en vrai quand on utilise un fond de teint poudre et qu'on fait ça, ça fait que le bronzer et le blush se fondent encore mieux je trouve au teint parce que du coup c'est un mix entre la poudre et la poudre bronzante. Et pareil c'est ce bronzer là, vous devez en avoir marre, depuis le début de ma chaîne je l'ai et encore là quand je vous dis ça fait depuis le début de ma chaîne que je l'ai, ça fait encore plus longtemps que ça doit faire 2-3 ans. Et en fait c'est une vidéo où j'expose le fait que je suis une grosse crado et encore en vrai ça va hein, parce que au moins j'utilise des pinceaux propres, des houpettes propres, des éponges propres. Donc au niveau de l'échelle de la saleté je suis genre à 4. Et 4 ça veut rien dire parce que vous savez pas 4 sur combien, mais je suis à genre 4. Mais vraiment pareil, je sais pas comment les gens font pour utiliser leurs produits de fou. Parce que regardez le petit trou que là j'ai fait, qu'on voit enfin le pan. Ça a pris tellement de temps pour que ça arrive. Et là j'ai l'impression que depuis que je l'ai, enfin depuis qu'il y a le trou, il descend pas non plus de ouf pour autant. Du coup en ce moment je le mets tout le temps. Et je fais toujours en sorte d'en mettre beaucoup. Du coup là si vous voyez une grosse trace de pneu, c'est totalement voulu. Du coup ne m'en voulez pas à moi si jamais j'ai toujours les mêmes produits, c'est juste que vraiment ils sont trop longs à terminer. Donc je me dis vraiment les gens qui ont genre 4000 blush, 4000 bronzer, 4000 fonds de teint, 4000 concealer et tout, pas seulement les youtubeurs beauté mais même ceux qui achètent plein de fois pour tester toutes les nouveautés et tout, mais je sais pas comment vous faites. Je suppose qu'il y a beaucoup de gâchis. Après peut-être que je suis juste mauvaise langue et que vous êtes juste très fort pour finir vos produits. Mais je me dis le gâchis doit être monumental. Parce que en plus je suis pas non plus une personne qui se maquille pas. Enfin genre je me maquille quand même assez souvent. Dès que je sors je suis maquillée hein. Vu ce que j'ai dit sur ma vidéo, j'ai du mal à me voir démaquiller. Quand je sors je suis maquillée. Et pour autant les produits ne s'utilisent pas, j'ai l'impression. Enfin même ce blush c'est mon seul blush poudre. Enfin j'en ai un dans la palette Linalberg mais je le mets jamais. Du coup lui c'est mon seul blush poudre et il est à peine abaissé, il y a un petit creux, une petite crevasse. Enfin c'est pas vraiment creusé quoi. Après tant mieux, ça me permet d'économiser de l'argent sur les produits on va dire. Mais très mauvais choix de carrière de faire de la beauté sur YouTube alors que j'ai que les mêmes produits qui ne se terminent jamais. On va passer aux sourcils et je sais que je suis en boucle. Ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment vous devez pareil en avoir marre que je parle que du même produit. Mais là j'utilise le Tame & Frame de chez NYX et qu'est-ce que c'est terrible. Il est complètement ciré au centre, je suis obligée d'aller chercher les coins. En mode le centre il est inutilisable, sauf que du coup grand gâchis de produit. En plus chiantos à l'utilisation, enfin genre vraiment je dois vraiment réfléchir quand je l'utilise quoi. Vu que j'ai des capacités minimales pour réfléchir, c'est un petit peu chiant, vous voyez. Mais je veux dire, l'expérience du produit est terrible. Le produit en lui-même, il est bien parce que regardez, il fait joli sur les sourcils. Il est fin, il est pas trop pigmenté. Mais bon, parfois il est plus pas du tout pigmenté. Mais du coup, c'est vraiment un produit que je ne comprends pas. Et je le rachèterai jamais. Entendez-moi bien, jamais. Mais d'un côté j'ai l'impression que je vais jamais le terminer. Encore ça va, c'est petit hein, le pot il est vraiment petit. Et même ça, aussi petit que ça là, j'ai l'impression que je vais jamais le terminer. En fait je sais même pas si j'ai envie de récupérer le milieu pour pas gâcher le produit, c'est-à-dire essayer de mettre du Duraline dedans ou je sais pas un truc comme ça une fois que vraiment il sera tout sec.
Mais en fait ça me saoule de devoir faire ça. Imaginez que j'avais pas de Duraline, j'aurais juste jeté plus de la moitié du produit comme ça juste parce qu'il est ciré. Enfin, je sais pas si vous avez une autre technique le Duraline, parce que j'avoue que le Duraline, si vous connaissez pas, c'est un fluidifieur. Enfin, c'est un liquide qui est censé rendre waterproof et fluidifier les produits. C'est-à-dire vous pouvez racler un petit peu votre fard en poudre et mettre du Duraline dedans ou directement dedans et créer une sorte de pâte. Ça peut faire un liner, ça peut fluidifier un produit poudre et ça le rend aussi waterproof et je trouve ça absolument génial. Sauf que quand on dit que ça rend waterproof, c'est vraiment waterproof, donc j'ai pas envie de tout le temps faire mes sourcils plaqués et waterproof. Passer mon temps à genre fluidifier la matière, trouver la bonne texture et après l'appliquer sur mes sourcils et ne plus pouvoir l'enlever pendant 4 ans. Que vous avez écouté le dernier album d'Olivia Rodrigo, parce que c'est ça que j'ai dans la tête, je viens d'écouter les chansons. Et elles sont vraiment trop bien. J'avais aussi pas mal aimé son premier album, mais pas autant de chansons que ça dans son premier album. Je pense que c'était juste les chansons les plus connues que j'aimais bien, genre Déjà Vu, Driver's License évidemment, Traitor, l'accent français alors que la meuf elle était prof d'anglais, Good For You. J'ai pas trop accroché à toutes les autres chansons de son premier album, mais là son second, j'aime beaucoup la vibe. Ça fait un peu bon, les gens vont me tuer de dire ça parce qu'ils vont me dire tu vas pas comparer du Olivia Rodrigo à de la pop rock, mais en vrai un peu, enfin c'est, je sais pas comment ça s'appelle, je suis un peu nulle en genre musical, mais ça me rappelle un peu le style de truc qu'on écoute quand on était adolescent et qu'on voulait faire genre on était rebelles et tout, vous avez capté la vibe. Enfin moi je sais que j'ai un peu passé mon adolescence à écouter du 5 Seconds of Summer, que j'aime toujours autant, du Mayday Parade, du All Time Low et trucs comme ça, du Paramore blablabla, et bah là je trouve que c'est pas que ça se ressemble, mais je trouve qu'il y a quand même une vibe un petit peu similaire dans la prod et dans l'instrumentation. Mais je trouve que Olivia Rodrigo c'est un peu un mix entre les vieux groupes que j'écoutais au collège-lycée avec Taylor Swift. Du coup en fait c'est ça, c'est bien pile je trouve le mix entre pop et une sorte d'alternatif, je sais pas quoi, qu'on écoutait dans les années 2000. Je sens qu'on va me tomber dessus pour cet avis. Et mes chansons préférées de l'album pour l'instant sont, faut que je les ai sous les yeux parce que je les connais pas encore toutes très bien. Vampire évidemment, Making the Bed, Get Him Back, Love is Embarrassing et The Grudge. Ce sont vraiment celles que j'ai mises dans la playlist. Elle a grave rajouté un truc dans la pop d'aujourd'hui et c'est rare en vrai les nouveaux artistes. Bon, je dis ça en tant que grosse aigrie on dirait. Même quand j'écoute les nouvelles chansons de Taylor Swift, là aussi je vais me faire tuer, putain en plus c'est vraiment pendant la période où tout le monde est fan de Taylor Swift. Mais quand j'écoute les nouveaux sons de Taylor Swift, je suis pas très impressionnée et j'ai vraiment pas ce truc là de me dire oh putain trop bien ce qu'elle vient de faire et tout. J'ai du mal à être impressionnée par ses nouvelles chansons, alors que par exemple ses anciens albums je les ai trop kiffés. Enfin moi j'ai grandi avec Taylor Swift et je la kiffe, mais quand j'écoute de Taylor Swift j'écoute principalement les anciennes chansons en vrai. À part Cardigan et Exile, ce sont l'une des... Bon, elles sont pas très nouvelles, elles datent de 2020 je crois, du coup ça fait pas non plus aussi nouveau. Mais du coup, Olivia Rodrigo, je trouve que quand là j'ai écouté son album, j'ai vraiment kiffé et je me suis dit oh sympa. Et j'ai écouté son Tiny Desk, donc son dernier était incroyable déjà, et son nouveau je le trouve tout aussi bien. Dans ma dernière vidéo en plus j'ai parlé du fait que j'avais plus d'inspiration en ce moment, que j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à créer de quoi que ce soit, j'étais bloquée. Et là juste hier soir j'ai écouté son Tiny Desk et ça m'a grave donné de l'inspi. Enfin je trouve que quand une chanson est écrite de manière intelligente, qu'elle est simple dans ce qu'elle dit, mais que d'un moment, enfin d'un côté on s'identifie et que ça crée tout un feeling et tout, bah je me dis ça m'a grave inspiré à réécrire. Et du coup bah je trouve qu'elle a grave rajouté un truc nouveau dans la pop qui de base, ça fait un petit moment que ça a pas trop bougé j'ai l'impression, peut-être que c'est juste moi qui ai pas du tout de culture musicale. Enfin, même j'ai même pas envie, comme j'ai dit, d'écouter les nouvelles chansons pop et tout ça. Alors que là j'étais vraiment curieuse et je me disais je pense vraiment que je vais aimer. Et j'ai eu raison car j'ai toujours raison. Et je sais qu'un truc qu'on peut reprocher à genre Taylor Swift, Olivia Rodrigo et tout, c'est d'écrire principalement des chansons sur le fait d'avoir un cœur brisé et tout, mais un peu de manière enfantine. Mais moi je trouve pas du tout. J'estime quand même que ces chansons peuvent parler à beaucoup et pas que les jeunes de 16 piges quoi. Enfin c'est vraiment pas une artiste pour moi qui est faite que pour les gosses. Et je trouve que déjà rien dans la production de ses musiques, dans le fait que ce soit aussi clean et tout, je me dis tout le monde peut écouter et même si au pire tu t'identifies pas,
Il y a plein de chansons qu'on écoute auxquelles on s'identifie pas. Moi j'écoute Rencontre de DC's et je suis pas dans ce délire là, enfin genre je comprends pas les paroles mais pourtant je kiffe et j'écoute. Et honnêtement moi ça m'énerve un peu cette narrative de oh les Taylor Swift et tout qui écrivent que des chansons sur leur ex, bah j'ai envie de vous dire quand tout le monde, pratiquement tous les musiciens ont déjà écrit sur leur ex et c'est pas grave si tu fais ta carrière dessus. C'est comme quand moi j'écris mes poèmes sur même des mecs que j'ai pu côtoyer ou un truc comme ça. Oui, je surdramatise des fois le truc, je surromantise le bail et tout, mais c'est ça aussi l'art et c'est le fait de aussi raconter ce qu'on veut et au pire des cas, ça se trouve, elles racontent des trucs qu'elles n'ont pas du tout vécu, vous savez pas, enfin vous les connaissez pas personnellement, ça se trouve vraiment, elles adorent écrire sur de l'amour et elles fake des fois des trucs, elles inventent, elles dramatisent, ce qui est normal parce que si on écrivait que des chansons, que des poèmes, que des livres sur des trucs hyper banals, tout le monde se ferait chier aussi et personne n'écouterait non plus. Et en plus, je le prends perso car moi qui base ma vie à écrire des romans d'amour, à lire des romans d'amour, à aimer les romans d'amour, les trucs comme New Romance, moi j'adore, du coup je peux pas critiquer les gens qui font la même, surtout quand on va pas se mentir, c'est quand même un truc super sexiste et misogyne que juste parce que ce sont des meufs qui parlent de leur ex on est en mode ah vous êtes chichi, vous êtes gnangnan, blablabla. Mais quand par contre c'est l'homme pâle qui d'ailleurs a un peu une plainte au cul là et que tout le monde continue à les suivre, bref. Mais si c'est un l'homme pâle qui parle de cette histoire d'amour, et bah là c'est en mode mais non mais c'est de l'art, il parle sur ce qu'il a vécu, c'est trop bien. Alors que quand c'est une Taylor Swift juste parce que c'est une meuf et que apparemment elle a plein d'ex, comme si les gens lambda dans la vie n'ont pas plein d'ex, comme si les mecs surtout n'ont pas plein d'ex. Du coup je ne peux que soutenir et aimer des artistes qui parlent d'amour, surtout que vu que c'est justement des femmes, bah en tant que femme moi je m'identifie plus à leur musique à elles que si c'était un mec qui les chantait. Du coup je pense que c'est pas non plus hyper surprenant que je kiffe leur musique. Bon, comme je disais Taylor Swift là, les nouvelles pas trop, mais toutes ces anciennes pour moi c'est des vrais bop quoi, enfin vraiment je les écoute encore aujourd'hui premier degré en mode elles sont juste sincèrement bien, genre You Belong With Me, Mine, Love Story, Wildest Dreams aussi, et plein d'autres hein, mais c'est vraiment des chansons que j'écoute mais totalement parce qu'elles sont juste bien. Bon et comme prévu, là je vais vous montrer mes nouveaux produits lèvres, du coup mon crayon à lèvres ELF. Techniquement c'est vraiment la couleur que je veux quand je le vois comme ça et quand je fais un swatch sur ma main. Bon un tout petit peu plus foncé ça m'aurait allé, mais je vais vous mettre une photo de Jade de Little Mix. En fait ses lèvres, la couleur pardon, on va pas commencer à aller dans un truc bizarre, mais la couleur de rouge à lèvres qu'elle met dans la photo que j'ai mise et qu'elle met très souvent. J'ai trop envie de trouver cette couleur mais je n'y arrive pas. Il y a moyen que ce soit vraiment juste le Cool Brown de Anastasia Beverly Hills mais que je trouve beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et j'essaye tant bien que mal de trouver ce genre de marron chaud, ni trop clair ni trop foncé, qui fait super naturel mais j'y arrive pas. Par exemple regardez là j'ai l'impression que je mets rien et j'ai enlevé un peu le stick à lèvres pour que la surface soit assez sèche. Regardez là je vais vous faire un côté seulement et là je vais mélanger et vous allez essayer de deviner quel est le côté que j'ai fait. Ça ne marche pas. Mais bref, vous voyez la différence entre les deux côtés. Ah non, il y a de la luminosité, vous voyez peut-être pas. Est-ce que là vous voyez mieux? Il y a une légère différence, mais je trouve qu'elle est pas énorme. Soit il marque pas assez bien, soit la couleur est trop claire pour mes lèvres. J'ai un peu du mal à savoir. Mais c'est vraiment une recherche de longue haleine de trouver le dupe parfait du Cool Brown. Et encore, je suis même pas sûre que le Cool Brown il m'irait bien. Ça se trouve que je dis ça, mais si je l'achète un jour, il sera soit trop clair, soit trop foncé quoi. Donc voilà, là j'ai fait toutes mes lèvres avec seulement le crayon. C'est quand même très joli. Je trouve que ça rajoute quand même un petit peu quelque chose. C'est mieux que quand j'ai rien. Enfin, alors ça définit un petit peu quand même et ça donne sa petite couleur naturelle, mais pas rosée. Parce que des fois j'en ai un peu marre de juste avoir les lèvres rosées. Et j'aimerais bien avoir une autre couleur et là ça change un petit peu. Et ça fait tout aussi naturel. J'aurais aimé que ça marque un tout petit peu plus peut-être. Et là on va passer au rouge à lèvres, donc qui est la teinte Toffee. La texture est top, c'est exactement celle que j'aime. C'est vraiment les rouges à lèvres velours, un petit peu satin, comme ceux de chez NYX, les Suèdes, qui sont trop bien parce qu'ils tiennent alors qu'ils ont cet effet mat. Après bon, je trouve que par contre, pour un rouge à lèvres de ce prix, donc je parle de lui et de celui de chez Anastasia, il est pas non plus, il est pas super pigmenté, il faut vraiment que on repasse beaucoup dessus.
mais je trouve qu'il tient aussi bien. Bon, peut-être vu que c'est une couleur foncée, naturellement ça va se voir si jamais vous retouchez pas au cours de la journée et que vous mangez, mais je trouve qu'il tient quand même bien et que même quand vous mangez ça fait pas non plus après un effet tout dégueulasse genre, donc ça va. Je suis pas fan du packaging. Moi quand j'achète un produit cher, faut qu'il y ait un délire de packaging avec, j'adore les packaging et c'est pour ça qu'en vrai NYX ça commence un peu à me saouler parce que quand je vois ça, je suis désolée mais c'est laid, c'est genre super moche. Et bien sûr que c'est pas cher et que c'est pour ça que c'est pas cher. Mais enfin quoi que Kiko, il y a des bonnes formules souvent et c'est pas moche. Bon, à part ça. Mais je trouve que pour un produit qui est plein pot coûte 23 €, bien sûr qu'il est un peu lourd, il y a quand même un petit poids du truc, mais vraiment je le trouve pas fou ce packaging. Je me dis pas c'est super beau quoi. C'est très simple mais pas le bon simple. Il y a des produits qui sont simples mais beaux. Je trouve que ça fait un peu cheap, ça fait un peu délire Makeup Revolution. Ça se trouve que Makeup Revolution a juste copié parce que c'est des gros copieurs Anastasia, mais je veux dire quand je vois ça, ça me fait penser à Makeup Revolution et je trouve pas ça beau. Du coup c'est dommage et raison de plus pour laquelle je pouvais pas mettre 23 € dedans. Mais bon j'ai fini. Ah non, un truc que je fais jamais en vidéo, enfin que ces derniers temps je faisais jamais, je reviens, c'est de mettre du spray fixateur. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce spray fixateur de chez Rare Beauty, pareil packaging, là il est trop beau. Et je l'aime tellement parce qu'il donne un effet un peu glowy au teint et là vu que j'ai mis un fond de teint poudre, bon je pense que c'est pas le fond de teint poudre le plus matifiant qui existe, mais si jamais vous mettez beaucoup de poudre et que ça fait vraiment effet mat et que vous aimez pas forcément mais que vous voulez quand même mettre de la poudre parce que ça fixe, et ben je vous conseille de mettre ça par dessus parce que ça redonne un effet peau nue au teint, ce que je trouve dingue. Alors que vous êtes maquillé, alors que vous avez mis peut-être une tonne énorme de poudre pour que ça tienne, pour que mon maquillage tienne, mais ça se verra pas. Vous aurez vraiment le teint naturel malgré tout. C'est fou. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça en caméra et il sent incroyablement bon. J'ai l'impression d'être au spa. Et bon là je vais continuer à parler, je vais conclure la vidéo mais je pense qu'à la fin quand ça aura séché vous verrez l'effet que ça fait. Mais du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, j'espère la semaine prochaine pour d'autres vidéos et j'aimerais vous promettre, bon j'avais dit que j'arrêtais de promettre des choses parce qu'il y avait moyen que ça se fasse pas et que voilà, mais j'ai envie de vous promettre beaucoup plus de contenu, enfin genre je resterai sur une fois par semaine mais en fait là depuis quelques mois je sais que je suis à une fois toutes les 2 semaines et je trouve le rythme un petit peu lent, un petit peu cassé. J'aimerais bien faire plus de vidéos, surtout que là j'ai, comme j'ai dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder parce que je parle un peu du contexte de ma vie actuelle et vous comprendrez un peu plus pourquoi. Mais j'ai envie de charbonner au niveau des vidéos, que ce soit là YouTube, TikTok, mes poèmes, écrire, j'ai envie vraiment de mettre à fond dedans pour éventuellement pouvoir en faire quelque chose de beaucoup plus grand à l'avenir. Et aussi parce que j'adore tout simplement faire des vidéos et je trouve ça dommage de le mettre constamment de côté et de tout le temps repousser. Donc j'espère revenir avec beaucoup plus de contenu dans les prochaines semaines et voilà, là je pense que le fixateur est à peu près sec et je trouve ça vraiment trop joli. Bon avec toute la luminosité je pense pas que vous verrez super bien. Bref, je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup comme j'ai dit la semaine prochaine et voilà.